Bonjour les mamans, aujourd'hui je vous partage les repas de Thalia, donc sa routine alimentaire. Donc voilà son rythme d'hiver. Alors pour nous c'est zéro raté, c'est vraiment une réussite complète, alors c'est ce qui marche pour elle. Chacun fait comme il veut, je vous partage juste ce qui marche chez nous. Je vous fais la vidéo avant qu'elle se réveille, désolée, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de préparation, c'est au réveil, voilà, désolée les filles. Donc pour commencer, alors je vous explique, mais là je vous donne les horaires. Thalia, c'est son biberon à 8h30 du matin, repas du midi à 11h30, goûter à 14h30 et repas du soir 17h30 puisqu'elle est couchée à 18h30. Elle a 2 ans, elle ne fait plus de sieste, elle n'en veut plus. On ne peut pas forcer la nature, son corps. Donc j'ai décidé d'avancer le coucher à 18h30 au lieu de 18h45, son coucher habituel. Donc elle dort de 18h30 à 7h30, 8h30 du matin. Zéro réveil nocturne, zéro terreur nocturne. Donc c'est ce qui fait que pour l'instant, elle est bien la journée. Elle est pas ronchon. Je vous explique ça après, là on repasse au repas. Donc son petit déjeuner à 8h30. Elle a un biberon de 210 ml avec des céréales bio, sans sucre ajouté bien évidemment. Après son bibi, elle mange un fruit. Alors là, c'est l'hiver, elle aime bien aller cueillir son orange dans le jardin. On a un arbre qui fait des oranges. Ensuite, elle aime bien grignoter une noix, une amande. Alors oui, vous allez me dire, c'est dur, mais on est à côté d'elle, elle sait qu'il faut les croquer instantanément. Elle adore les noix de Cerneau. Je vais pas me plaindre, elle adore ça. Ensuite, pour la matinée, elle a un biberon d'eau à disposition, bien évidemment. Pour le matin, quand je sentirai que c'est le moment, elle passera au petit déjeuner salé. Comme ça, on déjeunera pareil toutes les deux. Œufs, avocat, pain complet, fruits. Ça sera pour l'étape d'après. Déjà, on en est là le matin. Ensuite, matinée, activité intellectuelle, des jeux, des puzzles, l'alphabet, tutti quanti. 11h30, déjeuner, son repas du midi. Toujours le combo légumes, féculents, protéines. Je vous montre un exemple. Très important, non négociable, l'huile bébé quintessence. C'est pas du tout une pub, car plus de 90 des bébés sont en carence. Cette huile apporte des DHA, oméga 3, oméga 6, vitamine D, vitamine E. C'est ce qu'il faut pour le système nerveux, le cerveau d'un bébé en pleine croissance. Pour moi, c'est indispensable, non négociable, tous les midis. Et le soir, c'est huile d'olive normale. Le beurre bio, une fois par semaine, chez nous, c'est tout. Moi, honnêtement, je le mets surtout pour les allergènes, pour que ça soit au quotidien dans son corps, mais c'est pas vraiment... le beurre, pour moi, c'est pas indispensable, mais elle en a une fois par semaine. Donc ces légumes, je les fais uniquement vapeur ou au cookéo. Moi, je lui propose des aliments naturels, juste de l'huile d'olive. Elle se régale, elle finit toutes ses assiettes. Je pense, à mon avis, que beaucoup de parents font l'erreur de cuisiner trop tôt. Et du coup, ça souille les papilles vierges d'un enfant. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de parents dire « Mais je comprends pas, j'ai cuisiné, mange pas ». Fais des aliments nature, habitue-la. Alors, si tu as souillé déjà ces papilles, je peux pas revenir en arrière pour vous. Mais si c'est des papilles vierges comme la mienne, le goût des aliments suffit largement. C'est des bons aliments. Voilà, faites comme vous voulez, moi c'est mon avis, voilà, je vous partage ce qui marche pour moi. Alors en dessert, nous on a mis la compote le midi, je vous explique pourquoi. Moi, ma fille elle mange une tonne de fruits, elle adore les fruits. Donc le fait d'avoir la compote, ça fait le petit changement du midi, sa petite... Alors, compote fruits mixés avec de l'eau uniquement. Il y a Baby Bio, si vous voulez, un petit pot qui sont bien naturels, sans additifs, juste le fruit mixé. Ensuite, le midi, donc elle a son petit suisse avec de la cannelle dedans. Alors, les petits suisses, les mamans, j'ai galéré à trouver sans additifs. C'est une honte, une honte. Ceux qui n'ont pas le réflexe de scanner, mais une cata. Bon, bref, j'ai trouvé en magasin bio la marque Bonne Terre. C'est pas une pub, c'est les seuls que j'ai trouvés sans additifs. Peut-être qu'il y en a d'autres, moi je les ai pas trouvés. Donc, elle a son petit suisse avec de la cannelle. C'est excellent pour la santé, la cannelle en poudre. La vraie cannelle bio, c'est grand, je sais plus. Pareil, après l'après-midi, elle a son biberon d'eau à disposition. Donc après manger, on fait un temps calme, on lit des histoires. Là, c'est le moment où elle était censée s'endormir. Elle a décidé que non, c'était fini. Par contre, je garde le temps calme obligatoire. Tu veux pas dormir, ma cocotte, mais on discute, on se relâche la pression. Le corps allongé, voilà. Ensuite, 14h30, elle a son biberon du goûter, 210 ml. Sans céréales. Ensuite, là, elle mange un fruit. Elle a une pâtisserie maison que j'ai faite, jamais industrielle, donc ça peut être un pancake, ça peut être un biscuit comme ça, toujours sans sucre ajouté. Donc nous, si on doit faire des pâtisseries, on peut mettre dedans de la fleur de coco. C'est une alternative excellente. Jamais de sucre blanc raffiné. Genre les pancakes qu'elle adore que je lui fais, c'est une banane écrasée avec un œuf. Dedans, on peut mettre de la cannelle ou de l'écorce d'orange bio. Voilà, on mélange, on écrase, on met sur la poêle et ça fait des pancakes moelleux super bons. Et voilà. Il y a vraiment 1000 recettes possibles sans sucre blanc industriel raffiné, tout ça, sans produits ultra transformés. Donc elle a zéro frustration, je lui fais plein de gâteaux maison, des pâtisseries maison. Donc après, on part en activité extérieure. Tous les jours, non négociable, ma fille prend l'air dehors. Alors on varie, que ça soit le parc de jeux avec les enfants, que ça soit la ferme, que ça soit la plage, peu importe, la montagne, la rivière. Tous les jours, on est dehors, sans exception. Intellectuel le matin, le grand air l'après-midi. Toujours biberon d'eau à disposition. Donc vous savez, les biberons où elle boit, là, elle en boit
dans l'après-midi entier minimum. Pour l'instant, j'organise toutes les activités qu'elle n'ait pas plus d'une heure de route maximum. Et en fait, quand on cherche, il y a vraiment des activités hyper intéressantes autour de soi. C'est vrai que des choses qu'on ne savait pas forcément avant d'avoir un enfant. Alors moi, je fais le choix de lui garder une routine millimétrée, donc c'est pour ça que le périmètre, tout est calculé en fonction des activités. Je pense que ça y joue énormément sur le fait qu'elle fait des nuits super bonnes. Moi, personnellement, je ne vois pas lui mettre des heures de voiture ou quoi que ce soit, ou de dérégler son rythme. Ça, c'est un autre sujet, vous savez que je suis vraiment intransigeante là-dessus, c'est juste mon avis. Chacun fait comme il veut. Ensuite, on passe au dîner le soir, donc elle mange à 17h30. Moi, mes horaires me permettent de lui instaurer ce cadre parce que j'ai pas d'horaire de bureau, etc. Donc, le soir, elle aime les purées, ma fille. Donc purée de légumes avec des pommes de terre aussi. Le soir, c'est l'huile d'olive, c'est pas l'huile bébé. L'huile bébé, je lui mets le midi et le soir, huile d'olive. Donc l'huile d'olive 6 jours sur 7 le soir et un jour par semaine, je mets le beurre bio. Après, je peux lui faire aussi les petits légumes comme ça, je vous montre. Mais c'est vrai qu'elle préfère les purées généralement. Alors le soir, elle aime bien un petit bout de pain complet avec du samouré dessus. Alors pas le samouré, celui avec moins 25% de sel. Jamais de kiri ou toutes ces choses-là, c'est bourré d'additifs, c'est une catastrophe. Ensuite, le soir, elle adore le raisin, mais genre je ne peux pas passer à travers, c'est son kiff du soir. Toujours sous surveillance, elle sait qu'elle doit écraser le grain instantanément. Avant, je lui coupais en 4, tout ça, après en 2, et elle veut entier, et on est à côté, et ça se passe très bien. Elle sait qu'elle le met dans la bouche, et à non négociable, tu le croques instantanément. Je dois entendre le clic. Bref, elle adore le raisin. Je lui prends sans pépins, bien évidemment. Après le raisin, elle veut souvent un kiwi. Ne me dites pas ça fait trop de fruits, je vais pas me plaindre, elle mange hyper sainement, je vais pas la priver de fruits, c'est très bon pour la santé. Par rapport à l'alimentation globale de ma fille, je ne vais sûrement pas la priver d'un kiwi le soir après son raisin. Ou alors, à la place du kiwi, des fois, elle veut même une banane. Pareil, ça reste un fruit, ça reste du naturel, on va pas se plaindre. Le fruit, ça apporte des fibres, des vitamines, des antioxydants, sans produits chimiques. Je vais pas la priver de ce qu'elle adore par peur infondée. Ensuite, après son repas du soir, elle va au bain. Nous, c'est l'ordre qu'on a pour l'instant parce que c'est vrai qu'elle se salit quand elle mange, tout ça, donc et puis ça lui convient. Ça, c'est personnel. Donc après, elle va au bain. Là, on passe, ça y est, on commence vraiment la routine du soir. Donc pas de jeu extra stimulant, surstimulant dans le bain. Elle a juste ses 2 petits canards. On commence à baisser les lumières, très important. Ambiance cocooning, chaleureuse. Alors moi personnellement, c'est le moment, le coucher là où on commence la routine le plus doux de toute ma vie que je n'ai jamais vécu. Un calme, une paix, c'est impossible à expliquer ce qu'on ressent. Donc en hiver, je la couche donc à 18h30 vu qu'elle ne fait plus les siestes, je vous ai dit. Un coucher plus tard, ça serait complètement absurde. Donc elle a un dernier bibi de confort avant d'aller au lit. Il fait partie de sa routine du soir. Elle a aucun réveil nocturne, donc je garde vraiment sa routine qui lui convient au millimètre près. Moi personnellement, je pense pas que ça soit de la chance. Je reste convaincue que c'est le cadre de vie, la routine et la cohérence. En expliquant ça, je juge personne, je vous partage juste mon quotidien, mon expérience. Si ça peut inspirer, tant mieux. Sinon, chacun, il fait comme il veut. Et comme il peut. Bon voilà, je vous ai fait un résumé, grosso modo, en gros c'est ça. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper. À bientôt! Bon appétit, ma merveille! J'ai donné un petit. Elle a du bout. La boue. Tu veux de la peau du poulet? Oui. Donc le midi, elle a cette huile-là, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Et le soir, je lui